Bonjour Yann Monplaisir. Bonjour Maurice Vioton. Membre des Républicains de Martinique, candidat à la législative dans le Nord, et vous êtes là avec nous ce matin pour évoquer ces derniers épisodes de l'actualité politique du moment. Et parmi ces épisodes, il y a cette prise de position d'Alfred Marie-Jeanne à barrer la route à Marine Le Pen dans un communiqué paru la nuit dernière, plutôt surprenant de la part d'un homme de parti, le MIM, n'ayant jamais pris position pour la présidentielle française. Vous en pensez quoi, Yann Monplaisir? Je pense que les circonstances l'imposent ou l'imposaient et que Alfred Marie-Jeanne est un homme de responsabilité, qu'il le prouve encore une fois. C'est l'urgence de situation. Oui, c'est ce qui s'est passé, c'est évident. Le fait de travailler avec des formations comme la vôtre, une évolution de comportement, de positionnement qui viendra écorner ou peut-être relever l'image de cet homme droit debout qu'il a toujours montré? Je pense qu'on peut à la fois être droit debout, je le prouve moi-même, et en même temps avoir le sens des réalités et du pragmatisme qu'imposent les situations. Les républicains maintenant, Yann Monplaisir, votre famille se déchire, les sarkozystes, vous en faites partie, veulent prendre les rênes du mouvement, François Baroin mènerait la campagne, Laurent Wauquiez prendrait la présidence, Éric Woerth serait chargé de réécrire le programme. C'est du passage en force? Je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est simplement la vie politique. Dans la vie politique, il y a des moments qui imposent que l'on réagisse, que l'on prenne des positions, c'est ce qu'ils font. Et en face, il y a les DJPistes qui réclament notamment une position claire sur la ligne adoptée pour le second tour face à Marine Le Pen, c'est-à-dire une consigne claire de vote, faire battre Le Pen sans appeler à voter Macron, c'est pas un peu flou ça? C'est très clair, la position des Républicains est très claire. Il faut barrer la route à Marine Le Pen. Mais il faut dire tout simplement qu'il faut voter pour l'adversaire quand on veut battre quelqu'un. Oui, on vote, on appelle à voter pour Macron, c'est clair. Ah bah écoutez... Ouais. Les Républicains joueront gros avec les législatives. C'est votre dernière carte à abattre ces élections du mois de juin? Les Républicains jouent gros. Vous savez, moi je suis quelqu'un d'engagement et de loyauté. J'appartiens à une famille politique. Je n'ai pas souhaité avoir l'investiture des Républicains parce que je veux en même temps concilier l'exigence de liberté et de liberté de parole. C'est un passage en force, de toute façon, Yann Monplaisir. Non, ce n'est pas un passage en force, c'est une cohérence dans ma démarche. Alors, les Républicains, ils vont, et je suis avec eux dans ce combat, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une majorité de Républicains à l'Assemblée nationale. Mais s'il n'y avait pas une majorité de Républicains, s'imposerait de fait la nécessité d'une alliance pour diriger la France. En tout cas, moi, je ne serai pas de ceux qui vont jouer la politique du pire. Je l'ai prouvé ici à la Martinique, quand il s'est agi de faire un choix déterminant pour la Martinique. Je l'avais d'abord fait à l'époque avec Guy Lordino, j'avais été très précurseur. Je l'ai fait à nouveau plus récemment avec Alfred Marie-Jeanne et avec le MIM, et nous avons permis cette victoire. Vous êtes un avant-gardiste, Yann Monplaisir. Je suis un homme de mon temps. Je pense simplement que quand vous regardez le résultat du scrutin à la Martinique, s'exprime ici une vraie souffrance. Effectivement, le vote pour Marine Le Pen interpelle. Et vous remarquerez que le vote pour Marine Le Pen est un peu plus marqué dans les régions où il y a un vrai problème économique, où il n'y a pas d'emploi, où les gens souffrent plus qu'ailleurs. Ah, ça c'est le candidat qui est en campagne qui s'exprime là. Vous parlez du Nord. Écoutez, moi je suis un candidat, je dirais depuis que je suis engagé en politique, je suis un candidat permanent. On ne peut pas faire de la politique par intermittence. Donc moi je dis ce que je constate et j'explique pourquoi et comment je m'engage. Alors qu'est-ce qu'il s'agit de faire pour le mois de juin? La famille, les Républicains, veut peser ou bien être beaucoup plus qu'une simple variable d'ajustement au sein d'En Marche ou avec En Marche, à côté d'En Marche d'Emmanuel Macron? Ce que je souhaite, il y a eu une sanction des partis politiques traditionnels. Le Parti socialiste a été éjecté carrément. Le Parti républicain, aussi, en raison de éjecté aussi, non pas éjecté, parce que regardez le résultat n'est pas ridicule. Mais c'est vrai qu'il y a eu un tassement. Et ce tassement, il résulte de ce rejet, effectivement, des grands partis traditionnels. Les gens disent, nous, on veut du concret, on veut des résultats. Vous n'apportez pas de résultats. Et puis ensuite, nous n'avions pas un candidat. Je l'avais indiqué, j'avais souhaité qu'il se retire très vite. Après, je lui ai apporté mon soutien parce que j'appartiens à une famille politique et qu'il faut être responsable. Mais nous n'avions pas le meilleur candidat, même s'il a beaucoup de qualités, François Fillon, mais il a été plombé par une véritable cabale, montée sans doute par le président de la République. Oui. Bon. Pour ces législatives, les Républicains, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Adoucir le projet de François Fillon par rapport à ce qu'il avait proposé pour les présidentielles? Les Républicains doivent être ce qu'ils sont, c'est-à-dire une force politique majeure au sein de la République. Ils doivent continuer à affirmer
et à renforcer les valeurs qui sont les leurs. Parmi ces valeurs, nous ne partageons pas de points communs avec Marine Le Pen, et donc nous l'exprimons de manière très claire. Et puis nous voulons rassembler les Français. Mais moi, je souhaite porter un projet pour la Martinique. C'est pour cela que il me faut avoir cette idée. Que vous voulez tourner cette page de la présidentielle déjà. Vous voulez même plus qu'on parle des Républicains? Mais vous êtes gêné par ce résultat. Vous n'avez pas été éjecté, mais vous avez été quand même largement je suis battu, alors que les Républicains devaient être le futur vainqueur. Je ne suis pas gêné par le score de François Fillon. Il est en recul. Mais je vous rappelle que Hollande faisait 59% des voix et qu'aujourd'hui, les socialistes, avec le soutien du PPM et notamment de Serge Letchimy, n'ont fait que 9% à la Martinique. Ouais. Donc moi, je suis très à l'aise dans ce résultat. Très, très à l'aise. Je constate simplement que c'est Mélenchon qui a été mis en tête à la Martinique, que Marine Le Pen a fait une percée, donc que les Martiniquais ont un cri à pousser. Et moi, je pousse ce cri avec eux. Je veux être le porte-parole des Martiniquais. Je veux dire au gouvernement, quel qu'il soit, à la majorité, quelle qu'elle soit, je veux le dire avec force, détermination et conviction, que ça ne peut plus durer. Et que l'outre-mer ne peut pas être simplement le gadget de la République. Que l'outre-mer a sa place au sein de la République. Je l'ai dit en 2012. Vous avez raison que je l'ai dit depuis longtemps. Je l'ai dit en 2012, c'était même le thème central de ma campagne. Ouais. Et j'expliquais déjà en 2012 que ce que je voulais, c'était non pas que l'on sorte de cette République, mais que nous ayons toute notre place au sein de cette République. Parce que je suis un républicain, si vous me permettez. Et donc ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas laisser ces populations d'outre-mer dans la situation où elles sont, c'est-à-dire une situation de marginalisation, avec des jeunes qui quittent leur pays. Quand des jeunes quittent un pays auquel ils sont attachés, parce que nous aimons notre pays, et c'est un déchirement pour nous, eh bien c'est qu'il y a un problème de fond. Ce problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de développement économique qui repose sur notre implication, ce qu'on appelle le développement endogène, c'est-à-dire que la structure du modèle économique dans lequel nous sommes, qui résulte du modèle politique, vous me permettez de terminer, que cette structure-là est pénalisante et qu'elle ne permet pas le développement. Continuez, sauf que vous venez de le dire, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête en Martinique, il y a la percée de Marine Le Pen, c'est tout simplement parce que les Martiniquais en ont peut-être assez d'entendre des gens qui, comme vous, disent un certain nombre de choses depuis un certain temps, mais qui n'obtiennent pas de résultats, tout simplement. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle. Alors pourquoi Yann Monplaisir en 2017 ferait mieux que Yann Monplaisir en 2012 ou auparavant? C'est parce que en 2012, les Martiniquais ne m'ont pas suffisamment entendu, mais je pense qu'ils m'entendront cette fois-ci. Ils m'en ont déjà donné l'illustration récemment. Vous savez que on nous donnait 5% d'espérance. Monsieur Marajo disait même 3% au moment des élections à la collectivité territoriale. Nous avons terminé à 15% parce que j'ai été entendu. Et c'est parce que j'ai été entendu. C'est parce que j'ai été entendu et que nous avons fait une alliance avec Alfred Marie-Jeanne, que nous avons pu changer ce qui semblait inéluctable à la Martinique, c'est-à-dire l'élection, le maintien en place du PPM. Eh bien, cette victoire-là, nous allons la transformer. Yann Monplaisir, vous êtes un homme trop averti pour faire comme s'il n'y a pas eu ce premier tour de l'élection présidentielle. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'en tiens compte. Mais là, c'est l'obstacle par derrière. Votre élan est freiné, là. Mais pas du tout. Non. Au contraire. Au contraire. Je suis Monsieur Pamphile, par exemple, qui représente ici Monsieur Macron. Oui. Je l'avais oublié. Et candidat à vous. Qui est candidat dans la circonscription. Eh bien, je l'avais oublié il y a quelques années de cela, quand j'avais fait l'alliance avec Guy Lordino. Eh bien, Daniel Chaumet, lui, était venus nous apporter leur soutien. Donc il faut que les Martiniquais à certains moments puissent se rassembler. J'ai porté ce rassemblement avec une certaine incompréhension au début, même si aujourd'hui tout le monde reconnaît que j'ai eu raison de le faire. Oui. J'ai porté cette volonté de rassemblement avec Marie-Jeanne qui est indépendantiste. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui je suis porteur de cet espoir. Ce que je veux pour la Martinique, c'est précisément ce que les Martiniquais veulent, c'est-à-dire sortir des clivages quand l'intérêt de la Martinique est en jeu et ne plus voir que l'intérêt de la Martinique. C'est du macronisme ce que vous faites là. Eh bien, j'étais sans doute précurseur et j'étais sans doute avant lui dans cette démarche. Et vous voyez qu'il m'a emboîté le pas. Extraordinaire. Donc je n'ai pas de problème. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Yann Monplaisir rappelle que vous êtes membre des Républicains et candidat, si on n'a pas compris. Après ce matin, on ne comprendra plus. Écoutez, vous êtes candidat à la législative dans le Nord. Merci. Bonne journée. Merci de cette invitation.